Depuis la nuit des temps, des familles entières se sont enrichies. Certaines ont bâti des fortunes colossales en une seule génération, à force de travail, d'audace ou même de chance. Mais la vérité, c'est que la grande majorité de ces familles disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Leur richesse ne dépasse pas 2 ou 3 générations. Pourquoi ? Parce que l'argent seul est fragile. L'argent est comme du sable, il peut glisser entre les doigts si l'on ne sait pas comment le retenir. Il peut se perdre dans de mauvais investissements. Il peut s'épuiser à force d'être dilapidé. Il peut se gaspiller par manque de discipline et de vision. Mais un véritable héritage repose sur quelque chose de plus solide, de plus profond, de plus durable que l'argent. Un héritage authentique s'appuie sur une vision claire, des valeurs inébranlables, et une mission familiale qui dépasse les désirs individuels. C'est ce mélange qui transforme une simple réussite en un nom qui traverse le temps. Regarde autour de toi. Combien de familles, il y a 20, 30 ou 40 ans, étaient respectées, admirées, puissantes dans leur communauté ? Elles possédaient des entreprises, des terres, des maisons prestigieuses. Elles étaient citées comme des modèles de réussite. Et pourtant, aujourd'hui, plus rien. Leur nom a disparu. Leur fortune a été partagée, gaspillée, divisée. Les enfants et petits-enfants n'ont pas supporté le flambeau. Ce qui semblait solide comme du marbre n'était en réalité qu'un château de sable. À l'inverse, certaines familles traversent les siècles. Leur nom continue de résonner avec force, génération après génération. Ce sont les familles dont on parle dans les livres d'histoire, dans les récits économiques, parfois même dans les légendes. Elles sont devenues plus que des familles, elles sont devenues des dynasties. Les dynasties sont rares. Mais elles ont tout un point commun, elles ont compris que l'argent seul ne suffit pas. Ce qu'elles ont transmis à leurs enfants, ce n'est pas uniquement une richesse matérielle, mais une identité, une culture familiale, une raison d'exister. Pose-toi la question. Veux-tu que ton nom disparaisse avec toi, comme tant d'autres ? Que ton histoire, tes efforts, tes sacrifices s'effacent au moment où tu quitteras ce monde ? Ou veux-tu, au contraire, que ton nom continue de résonner dans 100 ans ? Dans 200 ans ? Peut-être même dans 500 ans ? Imagine une première famille. Un père, travailleur acharné, part de rien. Il connaît la pauvreté, les humiliations, les sacrifices. Il se lève tôt, se couche tard, prend des risques que personne d'autre n'ose prendre. À force de persévérance, il bâtit une entreprise florissante. Petit à petit, il accumule une fortune. Il achète une belle maison, offre à sa femme et à ses enfants un confort qu'il n'a jamais connu. Il les envoie dans les meilleures écoles, leur ouvre des portes qu'il n'a jamais vues. Ses enfants portent de beaux vêtements, voyagent, mangent à leur faim, et bénéficient de tous les privilèges de son travail. Mais dans sa course à la réussite, ce père oublie une chose essentielle. Il leur donne tout, sauf la valeur de l'effort. Il leur transmet son argent, mais pas sa discipline. Il leur offre du confort, mais pas la fin de réussir. Il leur donne un héritage matériel, mais pas les outils pour le préserver et l'agrandir. Ces enfants grandissent en croyant que la richesse est acquise, éternelle, qu'elle n'a pas besoin d'être protégée. Ils héritent de son argent, mais pas de sa sagesse. Alors, ils dépensent sans compter. Ils se laissent distraire par les plaisirs. Ils ne savent pas gérer, ni travailler avec la même rigueur. En une seule génération, l'entreprise qui avait pris des décennies à construire s'effondre. La fortune s'évapore. Les propriétés sont revendues. Les héritiers se disputent, dilapident ce qu'il reste, et le nom de la famille s'éteint. Ce qui avait semblé solide comme le roc s'efface comme de la poussière emportée par le vent. En quelques années, tout disparaît. Comme si cet homme n'avait jamais existé. Maintenant, regarde une autre famille. Les Rothschild en Europe. Les Rockefeller aux États-Unis. Les grandes familles arabes qui ont traversé des siècles de commerce et de royauté. Les lignées asiatiques qui existent encore depuis des centaines d'années. Ou encore certaines familles africaines, héritières de traditions royales ou de grands empires commerciaux. Ces familles, elles aussi, ont bâti des empires. Elles aussi ont connu la prospérité, parfois à partir de presque rien. Mais ce qui les distingue, ce n'est pas seulement la richesse accumulée. C'est leur capacité à faire durer. Elles ont traversé les guerres mondiales, les révolutions, les crises économiques,
les changements d'époque, les bouleversements politiques. Et malgré tout, elles sont encore là. Leur nom inspire encore respect, admiration, voire crainte. Pourquoi ? Parce qu'elles ont compris une vérité simple, mais puissante, transmettre de l'argent ne suffit pas. L'argent seul est une illusion de puissance. Ces familles ont transmis bien plus que des biens matériels. Elles ont transmis une mission. Chaque génération reçoit la responsabilité de protéger, d'agrandir et d'honorer l'héritage. Les enfants ne vivent pas seulement pour eux-mêmes, ils vivent pour perpétuer un nom. Des valeurs non négociables. Discipline, travail, respect, loyauté, excellence. Ces valeurs sont inculquées dès l'enfance, répétées, ancrées jusqu'à devenir naturelles. Une vision. Elle pense en siècles, pas en années. Chaque décision est prise en tenant compte non pas de l'individu, mais du futur de la famille entière. Voilà pourquoi certaines fortunes disparaissent comme des châteaux de sable balayés par la mer. Tandis que d'autres deviennent des monuments indestructibles de l'histoire. Une richesse ordinaire et passagère. Elle ne survit pas au premier orage. Mais une dynastie repose sur des fondations immuables, une vision, des valeurs et une mission. Chaque génération comprend qu'elle n'est pas seulement responsable de sa propre vie, mais aussi de l'avenir de son nom. Et c'est là la différence fondamentale entre une fortune éphémère et une dynastie éternelle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, une dynastie ne se bâtit pas par hasard. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux. 1. La vision longue. Les familles ordinaires pensent en années. Les familles d'élite pensent en siècles. Elles ne se demandent pas seulement « que vais-je gagner cette année ?» mais plutôt « ce que je crée aujourd'hui, servira-t-il encore dans 100 ans ?» C'est cette vision qui pousse à bâtir des entreprises solides, à investir dans l'immobilier, à construire des écoles, des fondations, des réseaux qui dureront bien au-delà de leur génération. Pose-toi cette question, si je disparais demain, qu'est-ce qui restera encore dans 100 ans ? 2. Les valeurs non négociables. Discipline. Travail. Respect. Excellence. Ces valeurs sont le vrai trésor d'une famille. Elles survivent à l'argent et deviennent l'ADN familial. Parce que même si une génération échoue, la suivante, éduquée avec ces principes, saura se relever. C'est ainsi que des familles entières survivent aux crises. Transmettre de l'argent sans valeur, c'est comme donner une arme sans apprendre à l'utiliser. Mais transmettre des valeurs avec ou sans argent, c'est donner une richesse inépuisable. 3. L'écosystème. Une dynastie ne se construit jamais seule. Les familles d'élite savent s'entourer. Elles bâtissent des réseaux solides, tissent des alliances stratégiques, cherchent des mentors, créent des partenariats. Elles placent leurs enfants dans des environnements où l'excellence est la norme. Elles savent que le milieu influence le futur. Grandir dans un écosystème médiocre détruit le potentiel. Grandir dans un écosystème d'excellence façonne des leaders. Une dynastie, ce n'est pas une seule personne riche, c'est un système familial puissant, protégé par ses relations, ses connaissances et sa réputation. Beaucoup pensent que bâtir une dynastie est réservé à quelques privilégiés. C'est faux. Même avec peu, tu peux poser les premières pierres. Voici quelques étapes concrètes. Écris une charte familiale. Mets noir sur blanc les valeurs, les règles et la mission que tu veux transmettre. Ce document doit guider les générations futures. Crée un rituel hebdomadaire. Par exemple, un repas de famille où chacun partage ses réussites, ses échecs, ses apprentissages. C'est dans ces moments que se transmet la culture familiale. Mets en place une éducation financière. Apprends à tes enfants la valeur de l'argent, comment l'utiliser, comment l'investir. Même avec de petits montants, tu peux leur transmettre des bases solides. Développe ton réseau. N'attends pas que tes enfants soient adultes. Introduis-les tôt à des environnements d'excellence. Montre-leur des mentors, ouvre-leur des portes. Pense en patrimoine. Un héritage, ce n'est pas seulement de l'argent. Ce sont aussi des terres, des entreprises, des connaissances, des relations, une réputation, une vision. Ton nom peut disparaître avec toi, ou résonner pendant des siècles. Tout dépend de toi. Un empire se bâtit en une vie. Mais une dynastie se bâtit en plusieurs générations. Chaque génération doit ajouter sa pierre à l'édifice. La vraie question est donc,
Veux-tu être simplement un parent qui a réussi à son époque, ou veux-tu être le fondateur d'un héritage que tes enfants et petits-enfants protégeront comme un trésor? La vérité, c'est que chaque dynastie commence avec une seule personne. Quelqu'un qui ose dire « Je vais commencer, même petit. Je vais créer quelque chose qui dure. » Peut-être que cette personne, c'est toi. Alors, si ta réponse est claire, si tu refuses que ton nom disparaisse comme tant d'autres, fais un pas aujourd'hui. Bâtis ta vision, écris ta charte, commence à transmettre. Et surtout, abonne-toi. Parce que chaque semaine, je vais te révéler les secrets que les familles d'élite gardent pour elles. Des secrets qui ne sont pas enseignés à l'école, mais qui peuvent transformer ton nom en une véritable légende.